Bienvenue sur Info 83. Plantu, auteur d'environ 20 000 dessins publiés dans le journal Le Monde et à l'Express également, lauréat de nombreux prix tels que le prix Moom ou encore le prix du document rare. Plantu sera à Toulon ce jeudi 29 octobre, plus précisément à la médiathèque Chalucé de Toulon à 18h. Une conférence organisée par la librairie Charlemagne et le club de la presse 83. La rencontre sera suivie d'une dédicace de son nouvel opus qui a pour titre L'année de Plantu 2020, état d'urgence, aux éditions Calman-Lévy. Plantu est avec nous. Bienvenue sur Info 83, Plantu. Bonjour. Bonjour, vous serez ce jeudi 29 octobre à 18h à la médiathèque Chalucé à Toulon pour une conférence organisée par la librairie Charlemagne et le club de la presse 83. L'année de Plantu 2020 aux éditions Calman-Lévy, dans lequel on retrouve beaucoup de vos dessins publiés dans Le Monde, mais aussi dans l'Express, c'est votre dernier opus. Première question, Plantu, quelle année 2020? Bah, oui, parce que on est tous sous le choc de tout ce qu'on lit. Ça me rappelle cette phrase idiote, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. C'est C'est des vraiment proches. affreux. C'est des proches. C'est de des Moi proches. j'aime bien. Je savais pas. J'adore cette phrase. Et on est tous à se poser les questions. On se dit mais le cauchemar il va continuer pendant combien de temps entre la crise sanitaire, la crise sociale qui va être terrible. Je pense aux professeurs, aux enseignants qui sont dans le deuil et on est avec eux. Je pense à tout le boulot qu'on essaye de faire avec mes copains dessinateurs du monde entier, avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, tout ça. Et puis on voit qu'on essaye de rattraper un peu tous les malentendus. En fait, c'est une époque de malentendus et les réseaux sociaux qui pourraient être une bonne chose. Hein, je suis pas, a priori, je suis pas contre, mais comme ils sont pas maîtrisés, ça devient un outil d'intolérance. Voilà, il y a des gens qui balancent leur haine sur les réseaux sociaux. Alors heureusement, là, comme je vois là ce dessin là où je cite Sénèque, vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Bah, ce dessin-là, c'est pour moi, ça me permet d'unifier tout le monde, comme ce dessin sur Charlie où j'avais mélangé le tableau de Delacroix. Et puis j'aime bien travailler à partir d'un tableau comme ça me permet de retravailler. Je me dis tiens, il y a un tableau de Gainsborough, c'est intéressant. J'avais vu une exposition au Grand Palais il y a 20 ans. J'avais adoré. Je connaissais pas bien la peinture anglaise, tout ça. Je connaissais pas bien. Et puis du coup, je me suis dit mais la reine d'Angleterre, elle est sympa à dessiner. Et vous verriez ce que font les dessinateurs britanniques. Ils sont extraordinaires. Ils font des dessins que j'oserais jamais faire sur la reine d'Angleterre. Euh, et ils vont beaucoup plus loin, les Britanniques. Ils sont complètement fêlés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en train de quitter l'Europe. Et donc, du coup, j'avais fait Boris Johnson, adossé comme ce petit chasseur avec son costume de militaire britannique de l'époque du XVIIIe siècle. Et puis, il a son tricorne, et puis il y a marqué Fuck Bruxelles. Et puis même son chien, il est rapiécé son chien. On se demande si c'est pas une peluche. Et du coup, bah, je fais un dessin et à la fin, je me dis tiens, mais je vais prolonger le tableau. Je vais sortir du tableau et je vais faire la Manche. Et puis je vais faire l'Europe de l'autre côté de la Manche. Du coup, je fais les falaises de Douvres, les falaises de Dieppe. Voilà, ça me permet de délirer. Et à la fin, je signe. Et alors, ben, même ma petite souris qui fait un tableau d'ailleurs. Je fais un petit os à ronger à côté du chien, et puis je signe d'après Gainsborough. Ça fait un dessin, il est publié, et à la fin, ça fait un dessin qui échappe un peu au dessinateur parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire au départ. Je voulais juste me marier avec Gainsborough, essayer de comprendre la peinture anglaise. Et le dessin de presse, c'est ça. On est dans sa feuille blanche, on regarde une image, on regarde la page blanche, et puis après on la nourrit, et puis la page, elle nous parle. Je me souviens que j'avais un prof de français au lycée où j'étais, il me disait c'est la matière qui commande. Et moi j'ai fait vous voyez,
Ah ben vous voyez pas, il y a la caméra qui marche pas. Mais derrière moi, il y a des sculptures et j'ai fait des sculptures et je me suis rendu compte que l'argile, même l'argile, quand je faisais des sculptures, l'argile me parlait. Et ça, j'aime bien cette humilité qui permet aux créateurs de se dire, voilà, j'ai un crayon, j'ai de l'argile, mais c'est eux qui décident et moi un petit peu. À la fin, je signe. Mais quand je signe, c'est que j'assume le dessin que j'ai terminé. On va voir un autre dessin, Plantu, si vous le permettez. La Marianne, bien évidemment. Ouais. Alors justement, la Marianne, m'est venu à l'esprit le tableau de Delacroix. Et puis dans ces cas-là, j'essaie de me mettre aussi à la place des lecteurs. Je me dis, oh bah Delacroix, tout le monde connaît, ça parle, on parle de la liberté. Là, on est en 2015, il y a la tragédie de Charlie Hebdo. Et puis du coup, je fais des dessins qui sont à partir des personnages du tableau de Delacroix. Et puis je fais à la place des hampes des drapeaux, je mets des crayons. Et à la fin, ça devient un dessin qui fait, finalement, c'est un peu le dessin emblématique de l'hommage qu'on doit rendre aux victimes de 2015. Et si j'avais eu le temps, j'aurais voulu aussi, dans le même dessin, rajouter l'hypercachère, parce qu'il faut jamais oublier les gens qui ont été assassinés quelques heures après. Alors, l'actu, ce sont les caricatures qui font couler beaucoup d'encre, mais aussi du sang, avec la décapitation de ce professeur à Conflans-Sainte-Honorine il y a plus d'une semaine. Comment, en tant que dessinateur engagé, dessinateur de presse, caricaturiste, vous avez vécu cette actualité? Alors, comme tout le monde, au début, on n'y croit pas. Évidemment, on se dit c'est pas possible. Et ensuite, quand j'ai compris que c'était arrivé, là, on pense évidemment au drame qu'a vécu ce professeur. On pense à sa famille, on pense à l'effroi des enfants, des élèves, de l'établissement scolaire. Et puis, je me dis, c'est un peu décourageant parce que nous, justement, on travaille avec Kofi Annan en 2006, on avait Mhm. réuni des dessinateurs aux Nations Unies, des chrétiens, des juifs, des musulmans, pour essayer de revenir sur les incompréhensions à partir des dessins. Parce qu'il y avait eu 200 morts au Pakistan, à la suite des dessins publiés au Danemark par le journal Le Jyllands-Posten. Et du coup, on s'était dit, tiens, on va parler avec les chrétiens, les juifs, les musulmans. Et puis depuis, Kofi Annan m'avait dit de créer une association qui s'appelle Cartooning for Peace, Dessin pour la paix. Et puis après, il m'a dit ce serait bien d'aller dans les écoles, ce que je fais. J'ai toujours été dans les écoles, mais bon, là, ça a pris des proportions. Et on travaille beaucoup avec les professeurs et on leur rend vraiment hommage hein, parce qu'ils font un boulot formidable. Et j'ai beaucoup entendu cette phrase que des professeurs se sentent un peu seuls. Et vous savez, quand je vais dans certaines écoles, eh Mhm. ben, je me rends compte à quel point les profs sont seuls, mais le dessinateur que je suis se sent un peu seul. Parce qu'après, quand je raconte à mes copains journalistes ce que j'ai entendu, des fois il y a des petits loupiaux, ils ont 12, 13 ans, ils me disent vos copains ils vont être assassinés, c'est bien fait. Ouais, Faut l'entendre hein, quand même. Et donc ouais. quand je le raconte à mes copains journalistes, ils me croient pas. Du coup, il y a personne qui m'accompagne dans les écoles. Vous êtes toujours Ou très sous surveillance policière, Plantu? Ouais, toujours, depuis 6 ans. La démocratie, ou en tout cas la parole, la caricature est menacée à travers le monde. C'est pas, oui, on peut parler des dessinateurs, mais c'est quand j'ai créé Cartooning for Peace, c'était pas pour faire un club ou une corporation des dessinateurs en colère, on s'en fout de Mhm. ça. Nous, on savait qu'on était à l'avant-poste de la liberté de penser, parce que c'est pas un problème de dessinateur, c'est un problème de nous tous, nous citoyens, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut penser, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce que c'est que l'irrespect, et qu'est-ce que c'est que la ligne rouge, qu'est-ce que c'est qu'un tabou. Et du coup, dans les écoles, il y a des enfants qui parlent et ils me parlent de leurs tabous. Alors des fois, il y en a qui viennent par exemple, il y en a un qui m'avait dit à Madagascar, il y a une région de Madagascar où il ne faut pas parler des jumeaux parce que ça porte malheur. Et à tel point qu'il y a même une toute petite région où ils tuent l'un des jumeaux parce que ça porte vraiment malheur. Il y en a un autre qui me disait, ah oui, mais moi en Tanzanie, nous c'est les albinos. Les albinos, ça porte malheur. Alors du coup, on parle des tabous. Et moi, je leur dis, bah, vous savez, moi, quand j'étais marin, il y a Mhm. un mot qu'il faut pas dire sur un bateau. Et des fois, ils ne savent pas quel est le mot qu'il faut pas dire sur un bateau. Voilà. Mhm.
Ce que je voulais induire dans la question que j'ai Et vous, posée vous le savez, précédemment. le Oui. mot qu'il faut pas dire sur un bateau? Alors, non. Alors, je l'ai su, Ah mais bah non, il s'en vous fout. allez me le dire. Il s'en fout. Attends, je te le dis, faut pas dire lapin. Parce que lapin sur un bateau, c'est un rongeur et ça fait des trous dans le bois du bateau. Voilà. Vous avez appris Non. quelque chose. Mais non, non, je ne m'en fous pas, Plantu. Je ne m'en fous pas. C'est Mais je dis ça justement, je pour voulais rire. rebondir Un sur la dessinateur, question. il est là pour déconner. Comment? Un dessinateur, c'est là pour déconner aussi, hein. Mais vous avez bien raison. Et justement, ce que je voulais induire comme idée dans ma question précédente, alors bien sûr c'est sérieux, on est loin de la déconnade aussi, c'est est-ce que il va maintenant y avoir une autocensure qui va s'immiscer justement dans ses dessins, dans ses caricatures, ou pas du tout? Bah, il y a toujours eu une manière de dire les choses, comme vous, quand vous étiez à l'école, J'ai pas j'imagine, été vous à avez une l'école. copine qui vient vous voir, elle a un gros furoncle vert sur le bout du nez, elle me dit, je sais pas, moi je me sens moche en ce moment. Et qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, oh bah non, ça va, Géraldine, ça va, t'es mignonne, regarde-toi. Voilà. On dit pas la vérité. On est tous habités par une manière de, on sent les choses. Et quand par exemple je suis dans une école et que je sens bien que ils veulent me parler de l'islam, ils veulent me parler de Dieu, bah du coup je me montre les dessins, mais je leur montre aussi des dessins où je dis que les premières victimes du terrorisme, c'est les musulmans. Donc je leur montre des dessins là-dessus. Je leur montre les dessins que j'ai faits sur les Rohingyas, les musulmans qui sont massacrés en Birmanie. Et puis après, on parle de la Shoah, on parle des choses interdites, on parle des dessins qui avaient poussé à l'intolérance dans les années 30. Et puis comme ça, on parle de tout. Et on parle des religions, on parle de ce que j'ai fait avec le pape, que j'ai eu des procès parce que j'avais fait des dessins sur l'Église, sur le pape Benoît XVI. Alors ils me disent, ah bon, vous avez eu un procès? Alors je leur parle. Et puis finalement, ils s'aperçoivent avec leurs profs qu'on a parlé de tout, sans se heurter et sans les humilier. Et à la fin, ça se termine par des selfies. Hmm. L'année de Plantu 2020, état d'urgence avec une actualité qui évolue. Vous pourrez assister à cette conférence. Ce sera le jeudi 29 octobre à 18 heures à la médiathèque Chalusset-Toulon. Une conférence organisée par la librairie Charlemagne et le club de la presse 83. L'année de Plantu 2020, état d'urgence, c'est aux éditions Calman Lévy. Merci Plantu pour ce moment. Merci beaucoup. Et du coup, je pense à Charlemagne parce que quand j'étais petit, on me disait que c'était lui qui avait inventé l'école, mais il faudra éviter que les écoles soient confinées. C'est peut-être pour ça que je pense à Charlemagne et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous Plantu. Au revoir. Au revoir.